Dans le jardin de Gethsémane, juste avant son arrestation, Jésus se tourna vers la prière. C'était un moment solennel qui reflète à la fois son humanité et sa profonde confiance en Dieu. Sachant ce qu'il attendait, Jésus s'agenouilla dans le calme de la nuit et pria 3 prières distinctes. Chacune de ces prières révèle son cœur, sa mission et son engagement inébranlable envers la volonté de Dieu. Nous allons examiner ces 3 prières en détail, ce qu'elles signifiaient pour Jésus et ce qu'elles nous enseignent aujourd'hui. Pourquoi a-t-il prié de cette manière, et comment pouvons-nous, en tant que croyants, trouver réconfort et guidance dans ces paroles? Le jardin de Gethsémane nous rappelle puissamment que, même dans les moments de grande détresse, la prière nous connecte à la force et à la paix que seul Dieu peut offrir. La première prière que Jésus a prononcée dans le jardin de Gethsémane est sans doute l'un des moments les plus profonds de l'Évangile, révélant la tension entre son humanité et sa divinité. Dans cette prière, Jésus fait une supplication très personnelle, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Ces paroles offrent un aperçu du profond combat intérieur de Jésus, une tension qui résonne avec tous ceux qui ont déjà affronté la souffrance ou l'incertitude. Jésus commence cette prière par une demande sincère, « Que cette coupe s'éloigne de moi. » Dans le langage biblique, la coupe représente souvent le jugement de Dieu, la souffrance ou la colère. Pour Jésus, la coupe symbolisait le poids de la crucifixion, l'agonie physique, la douleur émotionnelle de porter le péché du monde et la séparation spirituelle d'avec le Père qu'il allait endurer sur la croix. Jésus ne craignait pas seulement la mort, il anticipait également le poids écrasant des péchés de l'humanité et la séparation d'avec Dieu. À ce moment précis, nous voyons Jésus, à la fois pleinement Dieu et pleinement humain, éprouver la peur naturelle et l'angoisse face à une souffrance inimaginable. Il est crucial de comprendre que Jésus, dans cette période de vulnérabilité, ne redoutait pas simplement la douleur physique. Il était pleinement conscient de la dimension spirituelle de ce qui l'attendait, le fardeau d'endosser les péchés du monde et de subir la justice divine à la place de l'humanité. La coupe qu'il demandait à être éloignée ne se limitait pas aux clous, à la couronne d'épines ou aux moqueries, mais englobait le poids total de la justice divine pour les péchés de l'humanité. C'est une dimension de souffrance que nul être humain ne peut entièrement comprendre. Au cœur de la prière de Jésus se trouve une question importante, pourquoi Jésus, qui était venu accomplir la volonté de Dieu, a-t-il demandé que cette coupe lui soit enlevée? Pour certains, cela peut sembler surprenant, d'autant plus que Jésus avait souvent parlé de sa mission. Il savait qu'il était venu pour mourir pour les péchés du monde. Alors pourquoi ce moment d'hésitation? La réponse réside dans le mystère de la double nature de Jésus, il était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Dans son humanité, Jésus a ressenti une peur réelle, une véritable angoisse et une profonde tristesse. Ces émotions n'étaient pas pécheresses, elles faisaient partie de ce que signifiait partager pleinement notre expérience humaine. La prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane nous montre que même les plus pieux et fidèles peuvent ressentir la peur et la tristesse face à la souffrance. Elle nous enseigne que présenter nos émotions brutes à Dieu dans la prière n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance. Nous nous retrouvons souvent dans des situations où nous prions pour être délivrés de nos difficultés ou de nos souffrances. Comme Jésus, nous pouvons demander à Dieu de laisser cette coupe s'éloigner de nous, que ce soit face à une maladie, à une crise financière, ou à une relation brisée. Nous souhaitons naturellement éviter la douleur, et il est tout à fait humain de demander à Dieu de changer nos circonstances. Mais la prière de Jésus ne s'arrête pas là. Ces paroles, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, nous orientent vers le but plus profond de la prière. Il ne s'agit pas seulement de demander ce que nous voulons, mais d'aligner nos désirs sur la volonté de Dieu, même lorsque c'est difficile. Cette première prière de Jésus est un modèle pour nous. Elle nous apprend à être honnête avec Dieu au sujet de nos peurs et de nos désirs, tout en nous soumettant à son plan supérieur. Dans les moments de détresse, il peut être difficile de croire que la volonté de Dieu est meilleure que la nôtre. Pourtant, Jésus, dans ce moment de grande vulnérabilité, nous montre que s'abandonner à la volonté de Dieu est un acte ultime de confiance et de foi. Il n'a pas nié la réalité de sa souffrance, mais il ne l'a pas non plus laissé éclipser sa confiance dans le plan de Dieu. Il est important de noter que Jésus n'était pas seul dans le jardin. Il avait amené avec lui Pierre, Jacques et Jean, leur demandant de veiller et de prier avec lui. Mais, comme nous le savons, ils se sont endormis. Cela ajoute une autre dimension à la scène, même lorsque Jésus faisait face à son heure la plus sombre, ses disciples les plus proches ne pouvaient rester éveillés pour le soutenir. Cela reflète une vérité profonde sur la condition humaine, nous nous décevons souvent les uns les autres dans les moments de besoin. Pourtant, Jésus, en connaissant cela,
a continué à aimer et à servir fidèlement ses disciples. Sa prière n'était pas seulement un moment de lutte personnelle, mais aussi un moment de solitude. En réfléchissant à cette prière, cela nous invite à examiner notre propre relation avec la souffrance. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles? Apportons-nous nos émotions honnêtes à Dieu ou essayons-nous de les réprimer? La prière de Jésus nous montre que Dieu accueille notre honnêteté. Nous pouvons nous approcher de lui avec nos peurs, nos doutes et nos désirs, sachant qu'il nous entend. Mais cette prière nous pousse également à aller au-delà de nos désirs immédiats et à faire confiance à la perspective plus grande de Dieu. Tout comme Jésus s'est confié à la volonté du Père, nous sommes également appelés à abandonner nos propres plans et désirs à Dieu, en ayant foi que ses voies sont supérieures aux nôtres. Cette première prière nous rappelle également que la prière n'a pas pour but de changer la vie de Dieu, mais de changer notre cœur. La demande de Jésus n'a pas été exaucée comme il l'avait initialement demandé, la coupe ne s'est pas éloignée de lui. Mais, à travers la prière, Jésus a trouvé la force d'affronter ce qui l'attendait. Il a aligné sa volonté sur celle du Père, nous montrant que la véritable prière consiste à se soumettre, et non à contrôler. Lorsque nous prions, surtout dans les moments difficiles, nous ne recevrons peut-être pas toujours la réponse que nous souhaitons. Mais, comme Jésus, nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous entend et qu'il nous donnera la force dont nous avons besoin pour affronter tout ce qui se présente à nous. La première prière de Jésus à Gethsémane est un puissant rappel que, même face à la souffrance, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et grâce à la prière, nous pouvons trouver la paix et le courage de faire confiance à sa volonté, même lorsqu'elle nous conduit sur des chemins difficiles. Dans nos propres vies, il peut y avoir des moments où nous nous sentons dépassés, incertains ou effrayés par ce qui nous attend. C'est dans ces instants que la première prière de Jésus à Gethsémane devient une source de réconfort et de guidance. Nous pouvons apporter nos peurs à Dieu, sachant qu'il comprend nos luttes, et nous pouvons lui faire confiance quant à l'issue, sachant que ses plans pour nous sont bons. Dans sa deuxième prière au jardin de Gethsémane, Jésus franchit une étape importante dans son parcours de soumission. Après avoir initialement demandé que la coupe s'éloigne de lui, il prie de nouveau, mais cette fois avec un sens plus profond de l'acceptation, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 42. Ces mots, bien que simples, reflètent un changement profond dans l'attitude de Jésus, une attitude de totale soumission à la volonté de Dieu. Il ne s'agit plus de demander d'éviter la souffrance, mais d'être prêt à l'endurer si tel est le plan de Dieu. Cette deuxième prière se distingue par son ton de soumission silencieuse. La lutte est toujours présente, mais la réponse de Jésus a évolué, passant de la demande de délivrance à une acceptation totale de la volonté de Dieu. C'est ici, à ce moment précis, que nous voyons le cœur de ce que signifie faire confiance à Dieu face à la souffrance. Jésus, bien que profondément conscient de la douleur et de la séparation qui l'attendait, s'est abandonné au plan du Père. Ce n'est pas de la résignation au sens passif, mais plutôt un choix actif de faire confiance à la sagesse et au dessein de Dieu, même lorsque le chemin à venir est semé de douleur. La transition entre la première et la deuxième prière est profondément instructive pour nous. Dans la première prière, Jésus exprime un désir très humain d'éviter la souffrance à venir. Mais dans cette deuxième prière, il nous montre ce que signifie dépasser nos propres désirs pour s'aligner sur les desseins plus grands de Dieu. Jésus ne prie plus pour que la souffrance soit écartée, mais il prie pour avoir la force de l'endurer, si tel est le souhait du Père. C'est une distinction cruciale. Alors qu'il est naturel de rechercher un soulagement face aux épreuves, la maturité spirituelle nous appelle à faire confiance à Dieu, même lorsque ce soulagement n'arrive pas. L'un des aspects les plus significatifs de cette deuxième prière est l'affirmation de Jésus, « S'il n'est pas possible que cette coupe passe sans que je la boive. » Ici, Jésus reconnaît qu'il n'y a pas d'autre moyen pour que le plan rédempteur de Dieu s'accomplisse. La coupe doit être bue, la souffrance doit être endurée pour le salut de l'humanité. Cela nous enseigne quelque chose de crucial sur la nature de la volonté de Dieu. Parfois, le chemin que Dieu nous appelle à emprunter est difficile et douloureux, non pas parce qu'il se réjouit de notre souffrance, mais parce que cela fait partie d'un plan plus grand que nous ne comprenons pas toujours pleinement sur le moment. En réfléchissant à cette prière, cela nous invite à examiner notre propre approche de la volonté de Dieu dans nos vies. Sommes-nous prêts à lui faire confiance lorsque ses plans nous conduisent à travers des épreuves? Il est facile de suivre Dieu lorsque tout va bien, mais la véritable épreuve de la foi se présente lorsque nous sommes appelés à traverser des saisons difficiles. Comme Jésus, nous pouvons nous retrouver à prier pour la délivrance, mais il arrive un moment où nous devons également dire, « Que ta volonté soit faite ». Ce n'est pas une attitude fataliste, mais plutôt une déclaration de confiance en la bonté et la souveraineté de Dieu.
La deuxième prière de Jésus reflète également son rôle unique en tant que fils obéissant de Dieu. Tout au long des évangiles, nous voyons Jésus souligner à plusieurs reprises son engagement à accomplir la volonté du Père. Dans Jean 6h38, il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cette obéissance inébranlable définit la mission de Jésus sur terre, et à Gethsémane, nous voyons cet engagement soumis à l'épreuve ultime. Malgré la souffrance inimaginable qui l'attend, Jésus reste fidèle au plan du Père, sachant que c'est par son sacrifice que l'humanité sera rachetée. Dans cette deuxième prière, Jésus se tient en contraste frappant avec de nombreuses figures que nous rencontrons dans l'Ancien Testament, qui ont lutté contre la volonté de Dieu. Prenons l'exemple de Jonas. Lorsque Dieu l'a appelé à aller à Ninive, Jonas a initialement fui dans la direction opposée. Sa réticence à obéir à l'ordre de Dieu l'a conduit dans une mer houleuse et dans le ventre d'un grand poisson. L'histoire de Jonas illustre la tension qui existe souvent entre nos désirs et les plans de Dieu. Mais en Jésus, nous voyons une réponse différente. Au lieu de fuir la volonté de Dieu, Jésus l'embrasse, même si cela le mène à la croix. De même, Moïse a lutté contre l'appel de Dieu lorsqu'il a été chargé de conduire les Israélites hors d'Égypte. Il a douté de ses capacités, remis en question le choix de Dieu et demandé des signes pour le rassurer. Bien que Moïse ait finalement obéi, son hésitation initiale rappelle combien il peut être difficile d'accepter la volonté de Dieu lorsque celle-ci paraît écrasante. Jésus, en revanche, nous montre un exemple parfait d'abandon. Il ne négocie pas avec Dieu, ne demande pas de signes, il se soumet humblement, faisant confiance à la perfection de la volonté du Père, même lorsque cela nécessite un sacrifice. Pour nous aujourd'hui, la deuxième prière de Jésus nous offre un modèle de prière en temps de difficulté. Elle nous enseigne que la prière n'est pas un moyen de convaincre Dieu de changer nos circonstances, mais d'ouvrir nos cœurs à sa volonté, même lorsque cela est difficile. Lorsque nous faisons face à des défis, nous pouvons prier comme Jésus l'a fait, en reconnaissant nos désirs tout en nous confiant finalement au plan de Dieu. Ce type de prière demande de l'humilité et de la confiance, mais c'est par de telles prières que nous ressentons la paix de Dieu, sachant qu'il est aux commandes. Cette prière remet également en question la notion moderne de confort et de facilité. Dans une culture qui privilégie souvent l'évitement de l'inconfort à tout prix, la prière de Jésus nous rappelle que suivre la volonté de Dieu n'est pas toujours facile ou confortable. Il y a des moments où Dieu nous appelle sur des chemins difficiles, non pas pour nous nuire, mais pour nous façonner et accomplir ses desseins plus grands. Dans ces moments, nous sommes invités à faire confiance au fait que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et que ses plans, bien que parfois douloureux, sont finalement pour notre bien. En méditant sur la deuxième prière de Jésus, nous nous rappelons que se soumettre à la volonté de Dieu n'est pas une décision unique, mais une attitude quotidienne du cœur. C'est un processus continu d'alignement sur les desseins de Dieu, même lorsqu'ils ne correspondent pas aux nôtres. Tout comme Jésus a prié à plusieurs reprises à Gethsémane, nous aussi devons régulièrement revenir à Dieu dans la prière, cherchant sa guidance et sa force pour suivre sa volonté dans tous les aspects de notre vie. En termes pratiques, cette prière nous encourage à cultiver une confiance plus profonde en Dieu, en particulier lorsque nous ne comprenons pas son plan. Elle nous invite à abandonner notre besoin de contrôle et à nous reposer dans l'assurance que Dieu œuvre en toutes choses pour notre bien, même lorsque la route est difficile. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons pas la peur ou le doute. Comme Jésus, nous pouvons encore lutter avec le poids de ce qui nous attend, mais à travers la prière, nous pouvons trouver la force de dire « Que ta volonté soit faite », en faisant confiance au fait que les plans de Dieu sont bien plus grands que tout ce que nous pourrions imaginer. Alors que nous arrivons à la fin de cette deuxième prière, prenons un moment pour réfléchir à ses implications pour nos propres vies. Quels sont les domaines où nous devons nous abandonner plus pleinement à la volonté de Dieu? Y a-t-il des situations où nous résistons à son plan parce qu'il semble trop difficile? L'exemple de Jésus nous montre que l'abandon n'est pas un renoncement, mais un acte de confiance en la sagesse de Dieu, et c'est dans cette confiance que nous trouvons la paix et la force pour faire face à ce qui nous attend. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus prie une troisième fois. Cette prière finale est une répétition de la deuxième, comme le rapporte Matthieu 26, 44, il les laissa, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. À première vue, cela peut sembler être un détail petit, presque insignifiant, l'idée de répéter une prière. Mais lorsque nous réfléchissons plus profondément à ce moment, nous réalisons que cette répétition révèle quelque chose de crucial sur la nature de la prière et sur la résolution de Jésus alors qu'il faisait face à la croix imminente. Ce qui ressort le plus dans cette troisième prière, c'est la persévérance de Jésus dans la prière, même face à une angoisse écrasante. En priant les mêmes paroles pour la troisième fois, Jésus démontre un profond sens de résignation, non pas dans un sens de défaite, mais dans un sens de totale soumission à la volonté de Dieu.
Jésus savait ce qu'il attendait, et en répétant sa prière, il a montré son engagement total à suivre le plan du Père, même si cela le conduirait à une souffrance immense. Cette répétition est un acte de fidélité et d'obéissance, renforçant sa détermination à faire confiance à Dieu jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette prière répétée. Nous pouvons tous nous identifier à des moments de nos vies où nous nous sommes retrouvés à répéter la même prière encore et encore. Que nous demandions la guérison, la force ou des conseils, il y a des moments où il semble que nos prières ne changent pas beaucoup, des moments où nous n'avons pas les mots pour exprimer quelque chose de nouveau. Et pourtant, comme Jésus, nous continuons à présenter nos prières à Dieu, non pas parce que nous pensons que nous allons l'user ou le faire changer d'avis, mais parce qu'en priant, nous nous rappelons de notre dépendance à lui. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, mais à réaffirmer notre confiance en lui, même lorsque les réponses restent floues. Dans cette troisième prière, Jésus est complètement résigné à la volonté du Père. Il n'y a plus de demande pour que la coupe s'éloigne de lui, à la place, il y a une acceptation calme et solennelle de la souffrance qui l'attend. Cela nous enseigne une leçon importante sur la nature du véritable abandon. L'abandon n'est pas quelque chose qui se produit d'un coup, il survient souvent par étapes. Les trois prières de Jésus à Gethsémani nous montrent que l'abandon est un processus qui implique de lutter avec nos désirs, d'exprimer nos peurs et, finalement, de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Ce n'est ni facile ni instantané. Même Jésus, le Fils de Dieu, a prié plusieurs fois avant d'accepter pleinement ce qu'il attendait. Ce qui est remarquable à propos de cette troisième prière, c'est que Jésus est désormais complètement en paix avec ce qui est à venir. L'angoisse et le tourment qui marquaient ses prières précédentes ont cédé la place à un profond sentiment de résolution. Il sait que la coupe ne passera pas de lui, et il est prêt à affronter la croix avec courage et obéissance. Ce moment de calme résolution est puissant, car il nous montre que la véritable paix ne vient pas en évitant la souffrance, mais en acceptant la volonté de Dieu, même lorsque cela nous conduit vers des chemins difficiles dans les moments difficiles. La répétition de la prière nous enseigne également l'importance de la persistance dans la foi. Jésus a prié même s'il savait ce qui allait arriver, il a prié même s'il avait déjà demandé que la coupe passe loin de lui, il a prié même si ses circonstances ne changeaient pas. Cette persistance nous rappelle que la prière ne consiste pas seulement à obtenir des réponses, mais à rester connecté à Dieu, même lorsque le chemin devant nous est incertain. Lorsque nous prions, nous n'invitons pas seulement Dieu à changer notre situation, mais nous l'invitons à nous transformer, à nous donner la force et la grâce de faire face à ce qui nous attend. La troisième prière de Jésus est également une expression profonde de confiance en le plan de Dieu. En répétant sa prière, Jésus réaffirme son engagement envers la volonté du Père. Ce n'est pas une acceptation à contre-ségur, mais une soumission volontaire. Jésus ne fait pas face à la croix en tant que victime des circonstances, mais en tant que participant volontaire au plan rédempteur de Dieu. Il sait que sa souffrance conduira à la rédemption de l'humanité, et cette connaissance lui donne la force d'affronter ce qui l'attend. C'est une leçon clé pour nous, en tant que croyants. Lorsque nous faisons face à des épreuves, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que le plan de Dieu est toujours pour notre bien, même lorsqu'il implique de la souffrance. Notre confiance en Dieu nous permet de nous abandonner, sachant qu'il œuvre en toutes choses pour sa gloire et notre bien ultime. Cette troisième prière met également en lumière l'importance de la constance dans notre relation avec Dieu. Les prières de Jésus à Gethsémani n'étaient ni précipitées ni superficielles. Il a prié avec intensité et persistance, retournant sans cesse vers le Père. Cette constance dans la prière est quelque chose que nous sommes appelés à imiter dans notre propre vie spirituelle. Trop souvent, nous avons tendance à abandonner la prière lorsque nous ne recevons pas de réponse immédiate ou lorsque notre situation ne change pas. Mais l'exemple de Jésus à Gethsémani nous montre la valeur de rester dans la prière, même lorsque nous avons l'impression que rien ne se passe. La prière ne concerne pas seulement le résultat, mais le maintien de notre connexion à Dieu et la confiance en lui à chaque étape de notre parcours. Un autre aspect important de cette troisième prière est son contexte communautaire. Même si Jésus était seul dans son moment de prière, ses disciples étaient à proximité, bien qu'il n'ait pas pu rester éveillé. Cela ajoute une couche de tristesse à la scène. Jésus, sachant ce qu'il attendait, cherchait le soutien de ses plus proches disciples, mais il ne pouvait pas le lui offrir. C'est un rappel poignant que, même dans les moments d'isolement et de solitude, Dieu est toujours présent avec nous. Les disciples de Jésus ont peut-être failli à ce moment-là, mais le Père était toujours là. Cela nous enseigne que, bien que le soutien humain soit précieux, notre force et notre réconfort ultime viennent de Dieu seul. Quand les autres nous abandonnent, Dieu reste fidèle. En réfléchissant à la troisième prière de Jésus, cela nous pousse à examiner notre propre vie de prière. Sommes-nous persistants dans la prière,
même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats? Venons-nous à Dieu avec les mêmes requêtes, non pas par frustration, mais par confiance en son timing et en son plan? L'exemple de Jésus nous encourage à continuer de prier, même lorsque le chemin à venir est difficile. Il nous rappelle que le véritable abandon prend du temps et que Dieu honore notre persistance. Nous espérons que ce message a touché votre cœur. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine, prenez soin de vous.